Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les nouveautés que j'ai ajoutées récemment dans ma formation complète Python sur Udemy. Mais avant ça, je veux juste prendre quelques minutes pour te parler d'un sujet qui peut potentiellement t'intéresser, j'ai nommé Black Friday. À la fin du mois de novembre, vous allez voir des promotions partout sur le site de Udemy, car c'est une des plus grosses périodes de promotion de l'année. Cette année, j'ai décidé de faire mes propres promotions une semaine plus tôt parce qu'il y a une chose que vous ignorez probablement avec Udemy, c'est que les formateurs ne touchent pas du tout le même pourcentage sur chaque vente si vous passez par nos coupons plutôt que directement par Udemy. En passant par nos coupons, les formateurs gardent 97% du prix de la vente, donc c'est vraiment très avantageux pour nous, alors que si vous passez directement par Udemy, en cherchant sur la plateforme ou via un lien affilié par exemple, là le pourcentage du formateur varie entre 25 et 50%. Donc pour vous, au final, ça ne change absolument rien, vous payez le même prix, à savoir dans ces périodes de promotion 10 €, mais pour le formateur, vous imaginez que multiplié par le nombre de ventes, ça finit par faire une énorme différence. Donc vous retrouverez dans la description de cette vidéo des liens vers toutes mes formations avec mes coupons de réduction qui sont valides pendant 5 jours et qui vous permettront d'obtenir mes formations pour 10 €. On peut difficilement faire moins cher pour des formations aussi complètes qui varient entre 5 et 15 heures de contenu. 10 € ce n'est jamais qu'un paquet de cigarettes si vous êtes fumeur, un McDo, Maxi Frites, Coca, tout ce que vous voulez si vous êtes amateur de burgers et 10 baguettes de pain si vous êtes français ou un peu moins si comme moi vous prenez des traditions. Si jamais vous n'êtes pas sûr de quelle formation suivre, n'hésitez pas à poster un commentaire pour que je puisse vous aiguiller directement en dessous de la vidéo. Et si jamais vous ratez cette période de promotion, ne vous en faites pas, il y a très souvent des réductions sur Udemy, donc vous aurez l'occasion de vous rattraper, je ne veux vraiment pas vous forcer la main, mais juste vous donner ces informations. Maintenant, assez parlé de promotion, je voulais surtout faire cette vidéo pour vous présenter toutes les nouveautés que j'ai ajoutées dans ma formation complète. En tout, il y a plus de 3 heures de contenu qui ont été rajoutés avec notamment plusieurs projets supplémentaires et tout ça est bien entendu disponible directement dans la formation que vous avez sur Udemy sans aucun coût supplémentaire. Contrairement à Apple, vous n'avez pas besoin de tout racheter. Donc maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai changé dans la formation. J'ai changé déjà des choses et j'en ai rajouté pas mal également. On est passé de 13h30 de formation à 16h30. Il y a pas mal de projets notamment qui ont été rajoutés et tout le début du cours a été repensé. Avant le début du cours, on avait une seule section que j'avais appelée les bases qui contenait pas mal d'informations et qui rassemblait plusieurs notions comme par exemple les variables, l'interaction avec l'utilisateur, la concaténation et d'autres notions du genre. Donc tout ça, ça a été réorganisé en différentes parties qui vont beaucoup plus dans les détails avec beaucoup plus d'exercices et de quiz à chaque fois. Ça, c'est quelque chose que vous retrouverez dans l'entièreté de la formation. J'ai vraiment rajouté beaucoup de façons de vous exercer, de pratiquer et de tester vos connaissances à l'intérieur de ce cours. Donc si on regarde la première partie, déjà vous avez donc la configuration de votre environnement qui n'a pas beaucoup changé. Par contre, après, ici, vous avez vraiment beaucoup plus de détails. On a notamment les types natifs, les variables, les types des objets et la conversion, manipuler les chaînes de caractères, les opérateurs, le formatage des chaînes de caractères et interagir avec l'utilisateur. Donc toutes ces parties-là, en fait, c'est ce qu'on avait avant dans les bases, qui ont été donc beaucoup plus développées. Par exemple, si vous regardez juste sur les types natifs qui étaient avant une ou deux vidéos avec un quiz, et bien maintenant on a toutes ces vidéos avec plusieurs quiz à chaque fois, des exercices de codage et aussi également quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, qui n'est pas encore là sur toute la formation, mais ça va arriver dans les prochains jours ou prochaines semaines pour la fin de la formation, c'est des fiches récapitulatives que vous pouvez télécharger, vous les retrouverez au format PDF à chaque fois directement sur la session, mais vous les avez également directement sur Udemy. Donc des fiches récapitulatives qui reviennent sur tout ce qu'on a vu au format texte, donc comme ça vous permet aussi, si vous êtes en train de faire un quiz, un exercice de code ou quoi que ce soit, de ne pas forcément avoir besoin de retourner directement dans une vidéo, mais vous pouvez aller maintenant voir donc ces fiches récapitulatives qui reviennent sur toutes les notions que l'on a vues dans chaque section. Donc vous avez ça à chaque fois, si je vais voir les variables, à chaque fois à la fin, pareil, fiche récapitulative qui revient sur toutes ces notions-là, avec là encore le PDF à chaque fois. Donc ça c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, donc vous y avez maintenant accès. Les projets aussi, donc comme je vous disais, j'en ai rajouté beaucoup. Vous les voyez maintenant, ils sont un peu plus clairement identifiés dans la formation. Donc on a par exemple le projet de la calculatrice ici,
que l'on retrouve avec différentes formes à chaque fois. Donc on a la calculatrice, ensuite la calculatrice avec gestion des erreurs, et on la retrouve encore plus loin dans la formation. Et vous allez avoir également un des gros changements que j'ai fait, c'est le nombre mystère. Auparavant, je l'avais découpé en plusieurs parties, donc vous le retrouviez un peu au début, un petit peu au milieu, un petit peu à la fin. Là, je l'ai tout regroupé dans ce projet ici. Donc ne vous inquiétez pas si avant vous le voyiez à 5 endroits différents, maintenant il est uniquement dans ce projet ici. J'ai rajouté également énormément de questions, de quiz à la fin, ainsi que ce que j'appelle des bilans de compétences. Donc c'est quelque chose qu'on m'a demandé également. Je ne sais pas vraiment si ça va servir à énormément de gens, mais en fait, donc, dans le bilan de compétences, il y a déjà un résumé de tout ce qu'on a vu. Donc ça, je pense que ça va vous servir beaucoup sur chaque partie, puisque j'ai découpé la formation, en tout cas sur les notions théoriques, en 2 grosses parties. Donc le bilan de compétences que vous retrouvez à la fin de la première partie et à la fin de la deuxième partie également, qui revient sur tout ce qu'on a vu. Donc c'est un peu comme une grosse fiche récapitulative que vous allez retrouver là encore au format PDF. Et vous avez également ce que j'ai appelé donc un bilan de compétences qui vous permet de cocher tout simplement, de l'imprimer si vous voulez, ou si vous voulez faire sur votre ordi directement, de cocher en fait les notions pour vous assurer que vous les maîtrisez. Donc c'est juste une petite case et ça vous permet de cocher la case. Déjà ça motive un peu de voir en fait tout ce qu'on a accompli et de vous assurer que toutes les notions qui sont sur cette fiche de bilan de compétences, eh bien vous les maîtrisez et qu'il n'y a pas des mots tout simplement qui vous disent rien. Et s'il y a un mot dans cette fiche de bilan de compétences qui ne vous dit rien, c'est probablement qu'il faut que vous retourniez voir un petit peu tout ce que vous avez vu dans cette partie. Donc ça c'est pour les bilans de compétences et toutes les fiches, et on a également, comme je vous disais, donc sur les 2 examens pratiques à la fin de la première et de la deuxième partie, beaucoup plus de questions qu'auparavant. Sur l'examen pratique de la première partie par exemple, j'ai plus que doublé le nombre de questions. Auparavant il y en avait 29 ou 30 et maintenant on en a 80, donc vraiment ça va beaucoup plus loin. Vous allez vraiment revenir sur toutes les notions qu'on a vues. Pareil pour la fin de la deuxième partie. J'ai indiqué 1h30 à peu près pour ce quiz, alors qu'avant j'avais marqué 30 minutes. Donc je pense que 1h30 c'est peut-être un peu trop. En tout cas, il y en a pour une bonne heure pour faire ce quiz et pour vous assurer que vous maîtrisez tout. Et avec ce quiz, c'est bien parce que vous avez en fait un taux de réussite à la fin. Donc vous voyez clairement si vous maîtrisez ou pas toutes les notions que vous avez vues dans chaque partie de la formation. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai changé et rajouté dans cette formation. Donc j'espère vraiment que ce sera beaucoup plus clair pour vous au début avec beaucoup plus de détails. Alors si jamais vous êtes un peu perdu, puisque forcément j'ai dû modifier la formation et publier et dépublier certaines choses, alors il se peut que au moment où vous regardiez cette vidéo, vous ayez votre formation qui est un peu changée donc par rapport à ce que vous aviez la veille ou la dernière fois que vous êtes allé sur le cours sur Udemy. Donc si jamais vous êtes perdu, vous étiez à un endroit dans la formation et d'un coup la session que vous suiviez, vous ne la retrouvez plus, n'hésitez pas bien entendu à me contacter sur Udemy, sur Discord, n'importe quel moyen, il y en a plusieurs, vous les trouverez dans la formation et vous les connaissez, sur YouTube même. Donc n'hésitez pas à me demander si vous êtes perdu pour que je vous guide et que je vous dise où vous étiez dans la formation précédente et où il faut que vous repreniez dans toutes ces nouvelles parties. Donc ça c'est notamment pour les gens qui étaient au début, donc dans cette première partie de la formation jusqu'à peu près au projet de la calculatrice et aux structures conditionnelles. C'est vraiment toute cette partie qui a beaucoup changé. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je puisse vous guider si jamais vous êtes perdu dans la réorganisation de cette première partie du cours. Donc voilà pour ces nouveautés, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de mettre à jour tout ça. Je suis vraiment beaucoup plus satisfait du début de la formation qui va bien plus dans les détails qu'auparavant. Également avec tous les exercices de code et les questions dans les quiz qui ont été rajoutés, vraiment vous avez tout ce qu'il vous faut pour tester au maximum vos connaissances et vous assurer que vous maîtrisez sur le bout des doigts toutes les notions que l'on voit ensemble. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est loin d'être terminé. J'ai encore beaucoup de projets en tête que je souhaite rajouter à cette formation, ainsi que pas mal de parties sur des notions avancées du langage qui viendront enrichir le cours. J'en profite pour vous remercier tous de me suivre aussi fidèlement depuis plusieurs années et je vous invite également à nous rejoindre sur le Discord si ce n'est pas déjà fait. On va bientôt atteindre les 10 000 inscrits, on est plusieurs centaines tous les jours à s'entraider, à se motiver, à partager nos projets, que ce soit sur Python, sur Linux, sur JavaScript, bref, tout ce qui concerne le développement en général. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et on vous y attend, le lien est dans la description. Si tout se passe bien, normalement, on devrait même pouvoir bientôt exécuter du code Python directement sur le serveur. Donc j'aurai l'occasion de vous en dire plus si tout fonctionne comme prévu et de vous présenter la personne derrière tout ça à l'occasion. Comme d'habitude, avant de vous laisser, je ne peux m'empêcher de vous demander de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais vraiment pas si ça sert à quelque chose de dire ça, mais comme tout le monde le dit, je me dis que bon, il y a peut-être un lobby derrière tout ça, je sais pas, bref. Ciao!